Elle s'était sentie en sécurité parmi eux. Elle pouvait s'accrocher à eux en ultime solidarité jusqu'à la fin, même s'ils devaient être menés au feu. Lorsqu'elle se dirigea vers la table et le fauteuil, où les trois chemises vertes rôdaient servilement devant l'Allemand, lui tournant le dos à elle. Le chien aboyait toujours encore, le soleil brûlait toujours. Elle avait la sensation d'avoir laissé derrière elle la banalité de la vie. Et se dandinant à petits pas de canard, elle s'en allait vers un châtiment inimaginable qui, maintenant, pour la première fois, lui apparaissait puant comme la crotte de chèvre sous ses chaussures. 8060 yeux observaient sa marche. Et... croyait-elle la condamner? Elle les avait abandonnés, même si c'était qu'elle-même qui l'avait poussée au dehors. Et elle était devenue une traîtresse. Quiconque a survécu à ces morts-là est un traître. Elle se sentait nue. Et je la vois, nue devant moi, traversant la cour. Cette nudité devient la mesure de son courage. Qui jamais a vu ma mère dans toute sa nudité? Même pas son mari, qui de préférence les met dans l'obscurité. Et moi, je ne l'ai vue nue qu'une seule fois, à ma naissance, et là, j'avais les yeux clos. Elle était déjà au milieu de la cour, lorsque l'Allemand la vit s'approcher, à demi cachée, par les chemises vertes. Leurs yeux s'unirent de manière étrange. Il est vrai que ma mère se serait voulue invisible, enfouie sous terre, mais à présent, le seul endroit sûr au monde était son regard à lui. Sa tête était vide. Elle n'avait pas la moindre idée de comment expliquer son insolence. Les chemises vertes avaient remarqué que le regard de l'Allemand s'était rivé au loin. Ils se retournèrent. Le plus petit d'entre eux, celui dont la moustache pendait sous le nez comme de la morve, se mit à aboyer. Damnée sorcière juive! Qu'as-tu à faire ici? Dehors! Ma mère ne savait plus comment s'arrêter. Excusez-moi, monsieur? Dit-elle à l'Allemand. Fous le camp! Cria le morveux. Un petit instant. Dit l'Allemand l'interrompant. Mais la chemise verte ne pouvait plus s'arrêter. Toute sa vie, il avait voulu gueuler sur des femmes comme ma mère et être son propre maître. Mais toute la journée, il avait eu des ordres à exécuter de cet Allemand qui sentait la lavande et n'élevait jamais la voix. Maintenant, ils en avaient assez l'un de l'autre. Et dans cet affrontement, ma mère plaira son salut. Fous le camp, salope! Ou je te pète la gueule! Un petit instant, s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui crie ici, ce sera moi. Rien à faire ici! C'est moi qui décide. Que puis-je faire pour vous? Ne s'était pas quitté des yeux le moindre instant, comme s'ils étaient liés l'un à l'autre par un cordon invisible. De fait, je ne devrais pas être ici. Qu'entendez-vous par vous ne devriez pas être ici? J'ai un passeport protecteur de la Croix-Rouge. Oh, vraiment? Les chemises vertes éructaient de rire. Le morveux se tapotait la tête pour indiquer à quel point ma mère était timbrée. Quelques-uns de ces passeports avaient été délivrés il y a un mois, reconnus par la Gestapo, mais très vite, les faussaires s'étaient mis à l'ouvrage et à la fin de la première semaine, quelques 40 000 de ces passeports étaient en circulation et de fait dépréciaient les passeports d'origine. Eh ben Qu'est-ce qui vous fait rire? Si cette dame dispose d'un passeport authentique, il n'y avait pas lieu de l'arrêter. C'est aussi ce qu'il me semble, monsieur. Ces passeports, ils sont tous faux! C'est ce que nous verrons sous peu. Pourrais-je le voir, s'il vous plaît?
Malheureusement, je ne l'ai pas sur moi. Le morveux poussa un hennissement, fit un saut en l'air et ce faisant se tapa le genou comme une caricature d'Hitler. Schluss damit! Cessez cela! Mais, chère madame, si vous avez un passeport, vous devriez toujours l'avoir sur vous. Je sais. Je le regrette infiniment, mais je n'y puis rien changer. Qu'entendez-vous par vous n'y pouvez rien changer? Oui, qu'entendez-vous par vous n'y pouvez rien changer? Voici. Mon mari et moi avons un passeport pour nous deux. Mon mari est en prison. Encore un de ces malentendus, mais laissons cela alors qu'il est. En tout état de cause, il a le passeport sur lui. Moi-même, je sors à peine. Je ne m'y risquerai pas son passeport, mais ce matin, ma sœur Martha a appelé. Elle se sentait pas bien. Elle est épileptique. Elle m'a demandé de venir la voir pour une petite partie de rami. Je ne pouvais pas dire non sans plus. Je veux dire, qui ne répondrait pas à l'appel de sa sœur unique lors d'une attaque de la maladie sans le réconfort d'une petite partie de rami, la seule chose qui lui fasse du bien? Cela, n'importe qui peut le dire. Mais cette dame n'est pas n'importe qui. Personne n'est n'importe qui. Chacun d'entre nous, là, est quelqu'un. Compris? Oui, compris. Alors, cet Allemand vint à l'autre extrémité de la table et fixa ma mère dans les yeux comme à travers un trou de serrure. Kommen Sie bitte näher. Bitte. Dites-vous la vérité. Oui. Savez-vous ce qu'il adviendra de vous si d'aventure vous aviez menti? Oui. Oui, dit-elle, et elle le regarda fermement dans les yeux, comme à travers le même trou de serrure. Il n'y avait plus rien d'autre que ces deux pères dieux, et son regard à elle, voilé d'une très ancienne douleur qui semblait lui signifier « Alors, mon fils, que pourrais-tu me faire? Me couper les seins? Me pendre? Me donner en pâture aux oiseaux? Me brûler vive? Que pourrais-tu me faire de pire que ma course nue à travers cette cour? » Bien. Installez cette dame dans le train, qu'elle retourne en ville, et veillez à ce qu'il lui soit servi un repas chaud. Il ne put supporter la reconnaissance dans ses yeux et il se détourna rapidement. C'est vrai.